Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur les généralités sur le mouvement. C'est une leçon qui se fait en classe de seconde. Ici, on va faire la leçon en plusieurs séquences. Mais aujourd'hui, nous allons voir d'abord la notion de mouvement. On va essayer un peu de définir un mouvement. Et si on parle de mouvement, forcément aussi, il faut parler de référentiel. On va parler un peu de référentiel. Et maintenant, si on parle de référentiel, il y a ce qu'on appelle le repère. Donc, il faut se repérer soit par rapport à l'espace, soit aussi par rapport au temps. Et on va terminer un peu de voir un peu ce qu'on appelle la trajectoire. Et la trajectoire, c'est en fait les positions que le mobile, le solide occupe dans l'espace. Généralité sur le mouvement. Généralité sur le mouvement. D'abord, en grand 1, on peut voir un peu notion, on peut dire notion de mouvement, notion de mouvement. Quand est-ce on peut dire un tel solide, un tel mobile est en mouvement? On peut dire un corps ou bien un solide est en mouvement s'il change de position dans le temps par rapport à un autre corps. Donc, s'il change de position, s'il se déplace, si vous voulez. OK? Donc, c'est ça le mouvement. Maintenant, mais ce qu'il faut comprendre, on a bien dit par rapport à un autre corps. On peut donner un exemple. Supposons je suis dans un véhicule. Je suis dans une place et devant moi, il y a une autre personne qui est là. Donc, le véhicule se déplace. Apparemment, la personne qui est devant moi ne se déplace pas, n'est pas mobile. Mais si quelqu'un, une autre personne est au niveau de l'arrêt et que le véhicule se déplace, par rapport à cette personne-là, nous nous déplaçons, nous sommes en mouvement. Donc, nous sommes en mouvement. Si la personne qui est en devant, on se réfère de moi, on va dire cette personne-là donc est immobile, n'est-ce pas? Par contre, si quelqu'un qui est là-bas, soit sur le trottoir ou bien en tout cas quelque part, et que le véhicule se déplace, on voit que par rapport à cette personne-là, nous sommes en mouvement. Donc c'est pourquoi en fait on dit que le mouvement est relatif. Chaque fois si on parle de mouvement, il faut forcément un référentiel. Donc je peux être en mouvement par rapport à un référentiel donné. Par contre, moi qui est en mouvement, je ne suis pas en mouvement par rapport à telle ou telle référence. OK? Donc, retenez ça comme définition. Donc, un corps ou bien un mobile est en mouvement s'il change de position dans le temps par rapport à un autre corps. Et à partir de là, comme on a dit, chaque fois, si on définit un mouvement, c'est par rapport à un autre corps et cet autre corps-là est appelé tout simplement, disons, le référentiel. Donc là, on peut voir maintenant le référentiel. Ce qu'il faut comprendre maintenant, le référentiel, ce qu'il faut comprendre d'abord, comme son nom l'indique, c'est une référence donnée. Donc une référence, donc où on se réfère, donc où on prend position en fait. Et ce référentiel, nous pouvons considérer le référentiel là sur Terre, ou bien le référentiel aussi, il y a deux types, disons, trois types, j'allais dire. Le référentiel qu'on appelle le référentiel terrestre, et ce qui va nous intéresser en tout cas le plus. Mais il y a un référentiel qu'on appelle le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel où on se réfère par rapport au centre de la Terre. Il y a un référentiel qu'on appelle référentiel héliocentrique. Et ce référentiel se réfère par rapport au centre du Soleil. OK? Mais ce qui va nous intéresser plus, c'est en fait le référentiel un peu terrestre.
Et ce référentiel terrestre, si je parle de référentiel, évidemment, il faut penser à des repères. Donc, je me repère par rapport à quoi? Donc, par rapport à ces référentiels, donc si par exemple, nous sommes dans un référentiel terrestre, en tout cas la plupart des cas, donc on peut avoir un repère. On se repère par rapport à quoi? On se repère par rapport à quoi? Donc, ce qu'on appelle repère d'espace. Repère d'espace. OK? Donc, repère d'espace, ben, on peut avoir aussi repère, comment on appelle? Repère d'espace ou bien repère temps. Mais dans ce repère d'espace-là, comment on se repère? En général, comment on se repère? Donc, là, on peut avoir, disons, on peut se repérer, mais tout simplement sur une ligne droite. Donc, nous sommes sur un plan, disons, sur une ligne droite. Donc là, si on parle de repère d'espace, ça peut se faire peut-être là, on peut dire sur une droite, tout simplement, on va dire une droite. On peut se repérer sur une droite. Et dans ce cas, si c'est une droite, on peut avoir une droite comme ça. Donc là, on peut avoir une droite. Ici, nous avons un point O par exemple, un point M, et on peut ici un point M. Donc là, nous avons une abscisse donnée en fait. Donc là, on peut dire tout simplement X égale au vecteur OM. Donc on peut se repérer donc, par rapport à une droite donnée comme ça. OK? Donc, bon, si vous voulez, on peut donner un sens comme ça. Donc on peut se repérer aussi par rapport à un plan. À un plan. Repère, plan. Donc, si on se repère à un plan, mais en général, c'est un repère orthogonal ou bien orthonormé si vous voulez, parce que en fait, souvent on fait de telle sorte que, donc je peux donner juste un exemple comme ça. Donc là, on peut avoir les mêmes gradations. Donc ici, les deux axes sont perpendiculaires et on a aussi les mêmes gradations. OK? Donc là, on peut dire c'est un repère, disons, dans le plan. Ben là, on peut l'appeler l'axe des X, etc. Ici, X, l'axe des, peut-être on peut les appeler, ben on peut prolonger ici, ici, Y. Et là, on a le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire ici, on peut les nommer I et J. Donc là, je peux prendre ça comme vecteur unitaire que j'appelle I. Ici également, le vecteur unitaire que j'appelle J. Et là, c'est notre origine du repère. Maintenant, si j'ai un point quelconque, au mobile M là, donc ce point quelconque là, on peut maintenant repérer ce point là par rapport à ses coordonnées, c'est-à-dire par rapport à son abscisse et à son ordonnée. Donc, si je prends par exemple là, ici, si je veux, le point là, je l'ai nommé M. Donc, je l'ai nommé M. Donc là, si je peux maintenant, je le nomme M, je prends le noir un peu. Ici, là, si je veux regarder, donc ici, on aura X de M. Ici aussi, on peut faire, c'est la perpendiculaire, la projection en fait, on aura Y de M. Donc, si je prends ces deux-là, donc là, je peux dire, bon, sinon j'appelle ça X de M, ici, Y de M. Vous voyez? Donc, le point là, ben, si vous voulez, je peux même tracer. Donc, OM, je peux dire, ben, sinon je trace ici, pour, ici je trace. Vous voyez? OK, donc ici nous avons un vecteur qu'on peut nommer OM ici. Donc, en termes de vecteur, si je nomme OM, ici je nomme OM vecteur, je peux dire c'est X
de I plus Y de J. Donc c'est ça le vecteur OM. Maintenant, si nous intéressons réellement à la distance là, donc on sait que on peut passer par Pythagore, donc ça sera tout simplement ça. On considère le triangle là qui est rectangle, ici OM représente l'hypoténuse, donc on aura OM au carré, c'est ça au carré plus ça au carré. Et là, ça représente X au carré, disons XM au carré. Ça, si vous projetez, ça représente YM au carré. Ce qui nous permet de dire tout simplement, et c'est ça, la distance là, c'est ce qu'on appelle la norme. En général, on met comme ça, donc 2 OM, c'est la norme. On va mettre tout simplement X, disons, M au carré, plus YM au carré. Ok, donc c'est ça. Maintenant, on peut se repérer par rapport aussi à une courbe quelconque. Donc, on peut se repérer courbe quelconque, à une courbe quelconque. Et en général, si on se repère quelconque, si on se repère à une courbe quelconque, en général, on dit que, disons, une courbe, souvent on parle de tout simplement d'une, on verra un peu après, la trajectoire est curviligne. Donc, à une courbe quelconque, donc la courbe peut faire comme ça. Donc, en général, si je prends un point O ici, à un point M là, donc en général, ici, nous avons, disons, sous forme d'arc. Et dans ce cas, là, on peut, disons, si par exemple, l'arc est nommé S, on va dire tout simplement S égale à OM. Maintenant, OM, c'est un arc. OK? Donc, on peut se repérer aussi sur un cercle. On se repère sur un cercle. Et si on se repère sur un cercle, qu'est-ce que cela donne? Ben, je peux faire un cercle à main levée un peu. Ici, on a un cercle. Donc, on se repère par rapport à ce cercle-là. J'ai le centre du cercle. Là, on peut avoir ici, disons, supposons, on quitte ici. Donc ici, je peux mettre ça en rouge. On se déplace par exemple de là à là. Donc ici, ça représente, on peut l'appeler S. C'est l'arc de cercle en fait. Maintenant, là, l'angle que nous avons ici, on peut le nommer comme on veut. Mais la plupart des cas, on nomme ça θ, l'angle θ. Donc souvent, on met... Wow. Ok, l'angle θ. Si maintenant, je veux avoir, disons, l'arc de cercle qui est là, disons, la longueur du déplacement, donc ça se fait par rapport, disons, à l'angle θ, qui est mesuré en radians. Ben là, pour, en général, si vous avez le tour complet, ça correspond en fait au périmètre. Donc, ça veut dire, je peux dire 2pi r, c'est ça le périmètre, 2pi r correspond à un angle de 360 degrés. Maintenant, là, S, c'est mon arc que je vais prendre, correspond à l'angle θ. Et là, si je fais règle de 3, ça veut dire tout simplement, j'ai besoin ici de S, c'est-à-dire la longueur là, de cet arc-là, c'est égal tout simplement 2pi r fois θ, le tout sur 360 degrés. Vous voyez? Maintenant, là, on simplifie par 2. Donc, ce qui nous donne S égale 2, disons, on simplifie par 2, ça veut dire il faut diviser 360 par 2. Donc, je vais avoir pi r θ sur 180 degrés. Maintenant, l'angle doit être mesuré en radians. Et si l'angle est dirigé en radians,
Ça veut dire 180, on sait que 180 correspond tout simplement en pi radian. Donc, on peut dire égal en pi radian. Donc, ce qui fait que là, je vais réécrire, je vais avoir pi r θ sur, disons, pi, parce que 180 donne pi radian. Et les pi se simplifient. Finalement, dans un cercle, on va dire tout simplement, ici, S, c'est égal à r θ. C'est pourquoi on a directement r θ. Je pense que vous avez compris. Bon, on n'est pas obligé de faire toute cette démonstration, mais il faut comprendre d'où vient r θ. Mais en général, on retient fondamentalement ici, si vous êtes déplacé sur un cercle quelconque, donc vous voulez avoir, disons, cette longueur-là, ça dépend maintenant du rayon du cercle et maintenant de l'angle défini, de l'angle au centre défini par l'arc et qui est exprimé en radian. Ok? Donc, retenez bien ces éléments-là. Donc, si nous avons un repère dans l'espace, on peut se déplacer sur une droite, sur un plan, sur une courbe quelconque, sur un cercle. Maintenant, à partir de tout ça, on peut voir maintenant la trajectoire. La trajectoire, si on a un repère dans l'espace, avant la trajectoire, on va voir repère, on l'a dit parce qu'on l'a annoncé, repère temps. Repère temps. Donc, il faut voir d'abord dans le repère temps. Dans le repère temps, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Donc, chaque fois si on se repère par rapport au temps, il faut d'abord choisir une origine des temps. Donc, on va s'intéresser à origine des temps. Si aussi on parle de origine des temps, on aura besoin également d'une unité, évidemment. D'une unité, donc une unité. Si on parle de origine aussi, on peut dire AT, T0, donc temps égal. Unité maintenant, on sait qu'unité dans le temps, dans le système international, c'est la seconde. Maintenant, les unités usuelles, ça peut être l'heure, on peut, minute, même jour, mois, etc. Ok? Donc, ces unités, mais là, on peut peut-être mettre seconde parce que c'est l'unité dans le système international, même si en fait, on sait qu'il y a des unités usuelles. Et à partir de là, on a origine des temps, on a unité, et il faut évidemment penser à aussi à un appareil de mesure. Appareil. Et là maintenant, appareil, souvent, ça peut être une horloge, par exemple, une horloge, ou bien aussi, pourquoi pas, une montre, un chronomètre, etc. Chronomètre. Donc, tout ça, c'est des appareils pour mesurer le temps. Mais ce qu'il faut retenir, donc si on parle de référentiel, il faut penser à un repère. Donc, les repères qu'on a vus, repères dans l'espace, et repères aussi dans le temps. Maintenant, à partir de tout ça, comment on peut repérer, disons, les différentes positions du mobile considéré ou bien du solide considéré? Et ça nous fait penser à, disons, à la trajectoire. Là, c'est 1, 2. 1, 2. Là, maintenant, on peut mettre trajectoire. Donc, trajectoire, ce n'est rien d'autre. Les différentes positions occupées par le mobile dans le temps. Et c'est ça, on peut, la trajectoire. Et cette trajectoire-là, ça va nous conduire à avoir, disons, une équation qui définit en fait la trajectoire. Et cette équation, en général, c'est ce qu'on appelle équation, disons, horaire. Ou bien souvent, on parle de loi horaire. Donc, on verra ça peut-être pour une prochaine fois. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée.